Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'association Sainte-Geneviève Paris et de vous remercier de votre présence. Notre orateur, que je remercie vivement, est aujourd'hui monsieur l'abbé Guy Pagès, qui va nous parler de République et Islam, liaison dangereuse. L'islam, en effet, occupe depuis quelques décennies une place importante dans notre quotidien. Il y a les questions, les controverses sur le voile, la viande halal, la prolifération de mosquées, les prières de rue. Transplantés en France, les musulmans, particulièrement les jeunes, ont tendance à vivre entre eux et à leur manière et à ne pas se mélanger aux Gaulois de souche. Dès qu'ils constituent une minorité significative ou parfois même une majorité locale, ils tendent à imposer leurs règles, notamment alimentaires et vestimentaires. Et on assiste parfois à une sorte de partition. Le mot est de François Hollande. Les récentes élections municipales ont montré aussi les ravages de cet entrisme. Les faiblesses identitaires de la nation, un catholicisme mou également, font qu'elle ne rencontre pas une résistance suffisante. Et de même que certains ont inventé le judéo-christianisme, il y en a d'autres qui veulent une conciliation islamo-chrétienne. Dans les deux cas, on met de côté l'essentiel, l'incarnation du Christ. Que ce soit dans l'un cas ou dans l'autre, l'incarnation du Christ, sa mort rédemptrice, sont oubliées dans ces tentatives d'accord utopiques. La France traditionnelle, le pays de Charles Martel et de Saint-Louis, est aussi l'héritière des royaumes chrétiens d'Orient, du royaume de Jérusalem, avec sa croix si particulière, et que l'on a tendance à oublier actuellement. On parle toujours des deux autres protagonistes et pas de celui-là. L'islam est en effet pour la chrétienté un adversaire des koufirs, comme il dit, ou des kafirs, c'est-à-dire des mécréants à ses yeux. Et il ne se cache d'ailleurs même plus de ses intentions d'imposer sa discipline chez nous, pas seulement dans les pays qu'il a conquis depuis longtemps, mais aussi chez nous. C'est pourquoi il importe de s'y opposer et non pas de chercher quelque illusoire conciliation. À ce propos, j'ai retrouvé dans un livre de M. l'abbé Pagès, dont je vais parler dans quelques minutes, j'ai retrouvé un mot caractéristique et intéressant du pape Jean-Paul II dans son exhortation Ecclesia in Europa, où il dit « Il est nécessaire de préparer convenablement les chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans à connaître l'islam de manière objective et à savoir s'y confronter. » Le terme est intéressant et c'est assez rare dans les papes de notre époque de trouver un terme aussi net, s'y confronter. On se confronte à quelque chose qui est opposé, on ne se confronte pas à quelque chose qui est ami. Donc j'indique j'avais trouvé cette phrase intéressante. En effet, alors l'islam, comment le connaît-on ? Lorsqu'on consulte la bibliographie relative à l'islam, on voit que les islamologues, comme on les appelle, sont très complaisants, même caressants. Ils analysent les récits officiels de la vie de Mahomet, sans les remettre en cause. Ils évitent de montrer que le Coran est issu de sources diverses et antérieures, donc le Coran qui se présente comme étant un archétype divin et étant arrivé comme un aérolite, comme la pierre de la Mecque peut-être, mais le Coran n'est pas d'un seul morceau, et en réalité, d'ailleurs, cela explique qu'il y ait des sourates complaisantes, et puis qui sont abrogées un peu plus loin, et qui vous disent que, quand on vous dit qu'il faut être bien bon avec les chrétiens, c'était pour rire, enfin, c'était tout au moins pas sérieux, puisque c'est remis en cause plus loin. Alors, la pression musulmane est forte aussi, on se rappelle du tumulte qui avait été causé lorsqu'un écrivain, Salman Rushdie, avait ressorti des versets du Coran, les fameux versets sataniques qui faisaient allusion au paganisme précédent, et il y avait eu des menaces de mort à la suite de cela. Alors, cependant, malgré cela, depuis quelques décennies, il y a une autre tendance qui existe dans les études sur l'islam. Notamment, je pense à Anna Zacharias, qui était un prêtre libanais, sauf erreur de ma part, qui avait recherché les origines juives et chrétiennes hérétiques. C'est ça le judéo-christianisme, c'est ces chrétiens hérétiques. C'est pas, voilà. Et donc, il avait cherché ses origines dans le Coran. Et des auteurs se sont plongés sur le vrai sens de ce texte obscur. Je pense que l'abbé nous expliquera d'ailleurs
d'ailleurs pourquoi le texte est obscur, même pour eux d'ailleurs, il faut dire. Des guides sont parus, il y a beaucoup d'ouvrages intéressants depuis qui sont parus et qui décryptent et qui sont un peu... Bon, je n'en citerai qu'un, en dehors de ceux de l'abbé dont je vais reparler. Vous connaissez, nos amis de l'Action familiale scolaire, Connaissance élémentaire de l'islam, qui est un livre intéressant pour qui ne connaît pas du tout, parce que c'est un livre très pédagogique, très scolaire dans sa présentation, donc très pratique. Alors donc, des spécialistes ont donc parlé de l'islam et parmi eux, bien sûr, nous pouvons passer M. l'abbé Pagès. Certains d'entre vous le connaissent sans doute déjà, notamment parce qu'il est très présent sur Internet. Alors, M. l'abbé Pagès est prêtre du diocèse de Paris. N'ayant pas de ministère paroissial, il fait de l'apostolat et également on le rencontre beaucoup sur les réseaux. Et il a étudié divers sujets. Il a étudié l'enfer qui est nié par certains théologiens progressistes, et donc il a souligné l'importance de la doctrine traditionnelle. Il a également attaqué la pédocriminalité, ainsi que le traitement étrange qu'en fait l'Église en solidarisant en quelque sorte les chrétiens avec les indemnités, alors qu'il y a quand même les coupables qui doivent être visés. Et puis enfin l'islam. Et c'est sur cette question capitale qu'il va nous entretenir aujourd'hui. En effet, il est un spécialiste de l'islam. Il lui a consacré plusieurs études, et notamment le livre que je vous recommande vivement, Interroger l'islam. Je pense que ça doit être celui dont il y a des exemplaires là-bas. Livre extrêmement intéressant et éclairant que je vous recommande. Donc, j'ai remarqué une chose, il y a une chose qui me surprend d'ailleurs, notamment quand j'écoute M. l'abbé Pagès, c'est quand il cite les sourates en disant sourate numéro tant, etc. J'avoue que c'est impressionnant de voir son érudition avec sa question. Alors, quant au livre précité, il répond à diverses questions que nous nous posons tous, et je pense que l'abbé va en évoquer plusieurs, et puis d'autres, vous pourrez les reprendre dans les questions libres après, du genre, avons-nous le même Dieu que les musulmans? Les chrétiens sont-ils des associateurs? C'est-à-dire que Jésus et Marie seraient simplement des créatures. Jésus est-il Dieu ou simplement un prophète? La Bible a-t-elle été falsifiée? Et le Coran lui-même est-il une révélation divine? Jésus est-il mort et ressuscité? Ou bien est-ce qu'à la place on a mis quelqu'un d'autre, etc. Qui est Mahomet? L'islam est-il une religion pacifique? Nous avons là-dessus quand même tous, je pense, une idée. Les chrétiens adorent-ils des statues? Vous voyez, tout un tas de questions, et il y en a d'autres qui sont abordées par l'ouvrage de M. l'abbé Pagès, qui, je crois, est un des meilleurs connaisseurs de ces questions, et qui nous dit toujours qu'après le Christ ne peut venir que l'Antéchrist. L'islam, en effet, dès son origine, a été une contradiction majeure contre la chrétienté. On peut même dire qu'il a sûrement été fait pour cela. C'est certainement, c'est pas un hasard, c'est pas une religion qui se soit heurtée à une autre, ça a été fait pour. Et donc, je vais demander à M. l'abbé Pagès de nous présenter ce qui est à la fois une religion, une idéologie, mais aussi une manière de vivre et un milieu, et ce que peut en penser un chrétien, et comment il faut agir et réagir en face des partisans de cette religion et de ce mouvement qu'est l'islam. Monsieur l'abbé, je vous remercie encore une fois de nous avoir accordé de votre temps et je vais vous céder la parole. Merci. Loué soit Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur et vrai roi de France. Alors je vous remercie, professeur, de m'avoir invité, ainsi que l'association Sainte-Geneviève, vous tous qui êtes ici présents. Je vais m'attacher à traiter ce sujet que vous m'aviez donné par écrit, à savoir République et Islam, liaison dangereuse, point d'interrogation, plutôt que l'islam lui-même. Alors le titre de cette conférence, République et Islam, liaison dangereuse, point d'interrogation, évoque le roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos, intitulé « Les liaisons dangereuses, une critique féroce de l'aristocratie française du XVIIIe siècle, où le libertinage et l'hypocrisie régnaient en maître ». La comparaison est fort pertinente puisqu'elle laisse voir, de part et d'autre, des dynamiques de pouvoir, des stratégies de manipulation basées sur la séduction, la flatterie, les mensonges et des feintes vulnérabilités. Pas plus que le vicomte de Valmont et la marquise de Montreuil ne s'opposaient, République et Islam ne sont antinomiques,
car l'une et l'autre partagent la même nature, ayant même origine, à savoir la révolution, c'est-à-dire le rejet du vrai Dieu et de sa volonté, qui est de croire en Jésus-Christ. C'est bien au nom de la Révolution, de l'émancipation des citoyens, du combat contre la superstition et le dogme, de la laïcité, de la nation et de la raison idolâtrée, que la République française a surgi pour rejeter l'ancien régime, fondé sous la monarchie de droit divin, mais aussi l'Église catholique, qui assurait cette légitimité en échange du soutien et de la défense de l'État. La lutte à mort engagée contre l'Église par la Révolution ne s'est pas arrêtée avec la promulgation en 1905 de la loi de séparation de l'Église et de l'État, comme le juif et ex-ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon en témoigne dans son ouvrage intitulé, je cite, « La Révolution française n'est pas terminée », où il écrit, je cite donc, « La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. 1789, l'année sans pareille, est celle de l'engendrement, par un brusque saut de l'histoire, d'un homme nouveau. La Révolution est un événement méta-historique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution, et donc l'école a un rôle fondamental puisqu'elle doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Fin de la citation. Arrêtons-nous un instant sur ces mots où abondent, pervertis, les références au message chrétien. La Révolution, en effet, est dite ne pas appartenir au temps. Or, hors du temps, il n'y a que l'éternité, c'est-à-dire Dieu. La Révolution est donc quelque chose qui n'existe pas, à moins de prendre la place de Dieu dans la tête de ceux qui précisément refusent l'existence du vrai Dieu. C'est pourquoi la Révolution n'existe que pour renverser ce qui l'a précédé, ce qui est, et le remplacer par ce qui n'est pas, et donc la mort. La Révolution n'enseigne que la Révolution, en sorte que tout devant être sans cesse rejeté, elle-même doit l'être. La Révolution est ainsi vouée à se dévorer désespérément elle-même, et pour maintenir son élan, justifier sans cesse la terreur qu'Allah commande de répandre. Coran 59, 2. Vous ferez ça après, hein. Vous ferez ça après. Vous avez remarqué que la Révolution française est dite être, je cite, une expiation du peuple français. Mais de quelle faute le peuple français serait-il coupable? Quel péché devrait-il expier? Eh bien celui d'avoir été catholique. C'est là son péché, véritablement originel, qui demande expiation et régénération, d'où sa mise à mort de toutes les façons possibles, et son remplacement par un autre peuple à l'aide d'une autre religion. Apporté par une immigration de masse, l'islam ne demande pas mieux que de recommencer ce qu'il échoua au 8e siècle et voir enfin s'accomplir la volonté hégémonique d'Allah de soumettre le monde à son pouvoir. La Révolution, dit Peillon, est un commencement absolu, en sorte que pour exister, elle se doit de nier tout ce qui l'a précédé, jusqu'à inventer le mythe de l'obscur Moyen-Âge. C'est aussi ce que fait l'islam, déclarant que ce qui l'a précédé appartient à l'ère de l'ignorance, de la barbarie, la jaïlia. Aujourd'hui, j'agrée l'islam comme religion pour vous. Coran 5.3. Aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui.
Mais si la Révolution est un événement métahistorique, un événement religieux, comment la République serait-elle neutre en matière religieuse ? Eh bien, en professant la laïcité, la religion qui transcende toutes les religions. Tout comme, je cite, Allah a envoyé son messager avec l'islam pour qu'il triomphe sur toute religion, quelque répulsion qu'en aient les chrétiens. Coran 9.33. La nature ayant horreur du vide, le Christ et l'Église ayant été rejetés, Satan et la franc-maçonnerie ont pris leur place pour diriger le nouvel État républicain dont les valeurs, au dire de Ursula von der Leyen, sont celles du Talmud, comme elles ont inspiré le Coran. L'islam et la Révolution ne pouvaient que constater que historiquement l'Église les précédait, avec toutes les notes distinctives de l'unique vraie religion, avec son messianisme, son universalisme, la connaissance du vrai Dieu et de la vérité, le don de la miséricorde et du salut éternel. Elle donnait le Christ qui est la paix véritable, condition de la prospérité, comme en témoigne l'histoire de l'Europe et singulièrement de la France, nonobstant les péchés inévitables, car Dieu ne nous retire pas la liberté pour nous faire le don de la vie éternelle. Hier comme aujourd'hui, l'Église et la France contrecarrent l'orgueil incarné par la Révolution, par la République et l'Islam, qui sont toutes deux des têtes de cette bête qui, dans le livre de l'Apocalypse, cherche à dévorer la femme et son enfant, la Vierge et le Christ, l'Église et les chrétiens. Pour différentes qu'elles soient, ces têtes appartiennent au même corps monstrueux de l'Antichrist, unis par la haine du Christ et de son Église, leur seule raison d'être finalement. Si la tradition chrétienne a vu dans l'Empire romain, dans l'Église, dans l'ordre chrétien, dans l'autorité légitime, le catéchone dont parle saint Paul, qui s'oppose au déferlement du mal dans le monde, aujourd'hui, qu'y a-t-il pour s'y opposer ? Tout ce que Vincent Payon a dit de la Révolution, nous l'avons vu, est aussi revendiqué par l'islam, qui se veut lui-même la présence et l'incarnation d'un sens, lequel est pour lui le Coran, parole incréée et vérité d'Allah, Coran 5,48, n'appartenant donc pas lui-même non plus au temps. Certes, Allah est seul à connaître l'interprétation du Coran, Coran 3,7, ce qui pose la question de savoir pourquoi il l'a révélé, mais c'est une autre question. Comme la Révolution, l'islam est une régénération radicale de l'humanité, qu'il prétend ramener à son état originel, celui d'Adam, Coran 2,37, parfaitement réalisé en Mahomet, 33,21. Et comme la Révolution est née dans le sang du roi et des catholiques persécutés, l'islam prévoit la régénération par le djihad, la guerre perpétuelle et universelle contre tout ce qui n'est pas musulman. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Sourate 60, verset 4. Et nécessairement la haine contre l'Église, en sorte que pour l'islam, les chrétiens sont les pires créatures qui soient, voués à l'enfer. Coran 98, 6. C'est pourquoi la mission de l'islam est de remplacer l'Église. Je cite, « Combattez-les à mort » jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'église et que la religion soit seulement l'islam. Coran 2, 193. Tuez-les où que vous les rencontriez. La foi chrétienne est pire que le meurtre. Coran 2, 191. La foi chrétienne est si haïssable que la prophétie est le seul péché qu'Allah ne puisse pas pardonner. 4,48. Comment mieux dire la nature antichrist de l'islam ? Et de fait, qui peut venir, comme le disait le professeur, après le Christ, sinon l'Antichrist ? 6 siècles avant la venue de l'islam, saint Jean donnait la définition de l'Antichrist. Il disait, l'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 2, 22. Et c'est exactement la définition que revendique l'islam pour lui-même. C'est pourquoi le Coran ne cesse pas de répéter qu'Allah n'a pas d'enfant, que cela est incompatible avec sa transcendance.
Je cite, « Comment Allah aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne ?» Coran 601. « Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. » Coran 4, 171. « Allah est l'unique. Il n'a jamais été engendré et il n'a jamais engendré. Et nul n'est égal à lui. » Sourate 112. Il est un autre livre que celui de Choderlos de Laclos pour évoquer les liaisons dangereuses. Il y a celui du philosophe Pierre-André Taguieff qui porte ce titre et a pour sous-titre « Islamo-nazisme, islamo-gauchisme ». Il rappelle l'admiration d'Hitler pour l'islam par cette citation, je cite donc, « Si Charles Martel n'avait pas vaincu à Poitiers, déjà que nous avons chez nous l'univers juif, le christianisme est une religion tellement fade. Alors nous aurions reçu beaucoup plus tôt l'islam, qui enseigne que l'héroïsme est récompensé et que le 7e ciel est réservé aux combattants. Avec cela, les Germains auraient conquis le monde. Nous n'en aurions pas été empêchés sinon par le christianisme. Vous voyez, notre malheur est d'avoir la mauvaise religion. La religion mahométane aurait été bien plus compatible avec nous que le christianisme, avec sa mollesse et sa veulerie. » Fin de la citation. Ce n'est donc pas sans raison qu'Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, et cofondateur des frères musulmans, fut un admirateur et un allié d'Hitler au point d'aller s'établir à Berlin en 1941. Nazis et musulmans partageaient la même haine des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens ne sont qu'impureté, qu'Allah les extermine. Coran 9, 28 et 30. Pour le moufti, je cite, « Les principes de l'islam et ceux du nazisme présentent de remarquables ressemblances. » Laissez tomber ça, s'il vous plaît. Les principes de l'islam et ceux du nazisme présentent de remarquables ressemblances, en particulier dans l'affirmation de la valeur du combat et de la fraternité d'armes, dans la prééminence du rôle du chef, dans l'idéal d'ordre. Voilà qui rapproche étroitement nos visions du monde et facilite notre coopération. Fin de la citation. C'est ainsi qu'en 1943 fut créée la 13e division de la Waffen-SS composée de musulmans dont la légendaire cruauté surpassait celle des autres divisions. L'amour des nazis pour l'islam fut tel, je cite, que de nombreux militants nationaux socialistes embrassèrent l'islam et exercèrent des fonctions dans certains pays musulmans comme l'Irak, la Syrie et surtout l'Égypte. Fin de la citation. L'abolition du califat en 1924 a suscité en réaction l'organisation des frères musulmans dont le but est le rétablissement du califat, mais aux dimensions de la terre entière. Leur devise est « Allah est notre but, Mahomet notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie et mourir au djihad notre plus grand désir. » Le djihad n'est pas seulement pour eux un moyen, c'est un bien, et même le seul moyen pour un musulman d'être assuré d'aller au paradis d'Allah. Car Allah s'est engagé à donner son paradis à celui qui meurt au djihad. C'est dire à quel point l'islam est une mystique de mort. Je cite, « Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le chemin d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. » Coran 911. Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Sourate 61, verset 4. Comment ne pas penser ici à cette prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ ? Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Jean 16, 2. Et cette abolition du califat, qui a suscité en réaction une réislamisation planétaire, portée par une immigration de masse,
comment ne pas l'avoir annoncé dans cette tête de la bête de l'Apocalypse qui, ayant été blessée à mort, a repris vie et à cause de cela a suscité l'adoration, dit Saint Jean, de tous les habitants de la terre. N'est-ce pas ce que l'on voit lorsque, par exemple, l'Organisation de la coopération islamique, qui est la deuxième plus importante association dans le monde, regroupant 57 pays musulmans, lorsqu'elle a obtenu la reconnaissance au niveau mondial du délit d'islamophobie et sa transcription dans les droits nationaux. Saïd Qutb, l'un des théoriciens les plus influents de l'islam radical, a publié en 1950 un ouvrage intitulé « Notre combat contre les Juifs », dans lequel il dénonce la conspiration judéo-chrétienne contre l'islam et appelle en conséquence les musulmans à éradiquer, je cite, « ceux qui ont usurpé la souveraineté d'Allah sur terre », c'est-à-dire ceux qui ont d'autres lois que la charia. Dans le prolongement du premier congrès des peuples d'Orient, tenu en 1920 à Bakou, en Azerbaïdjan, sous la présidence de Zinoviev, le chef du communisme mondial, a été forgée une alliance entre révolutionnaires marxistes et nationalistes musulmans. En avril 1936, débuta la révolte arabe, organisée par le fameux Al-Husseini, avec le soutien financier des nazis. Alors l'appel au djihad retentit contre l'immigration juive et l'administration britannique en Palestine. Juifs et chrétiens furent l'objet d'une seule et même haine. Et la guerre d'Algérie fut aussi une grande offensive djihadiste sous drapeau nationaliste. Lancée à la Toussaint Rouge le 1er novembre 1954, elle est présentée par les progressistes et autres antifas de l'époque comme une juste révolte des victimes de l'impérialisme français. Mais par les musulmans, elle est le devoir d'éliminer ce principe actif de corruption que sont les Français, cette menace de souillure que sont les non-musulmans. L'islam donnait ainsi une légitimité religieuse à l'anticolonialisme. En 1938, dans le journal El Oumma du Parti du peuple algérien, on lisait « L'assimilation est une utopie chimérique. Nous ne serons jamais français, ni par la race, ni par la langue, ni par la religion. » Et parce que l'Algérie est une terre d'islam, nous avons vu deux hommes s'y faire exploser le 13 avril dernier à Blida pour manifester leur opposition à la venue du chef des mécréants, Léon XIV. Hier comme aujourd'hui, il s'agit de chasser juifs et chrétiens d'une terre souillée par leur seule présence. Hier comme aujourd'hui, il s'agit de séduire les progressistes, des communistes aux chrétiens de gauche, pour grossir les rangs des combattants de la libération des peuples, au nom du décolonialisme, de l'indigénisme, de l'antiracisme, de l'anticapitalisme, de l'antisionisme, de l'altermondialisme, du wokisme, de la cancel culture, du droit des minorités opprimées, que sont les musulmans avec les LGBTQI+. Tout est bon pour justifier l'alliance islamo-gauchiste qui ne fait pas pour autant du gauchisme un phénomène musulman, mais révèle des alliances stratégiques, des convergences idéologiques, des ennemis communs, des visées révolutionnaires partagées, une même séduction pour l'intransigeance idéologique, un même goût pour l'utopisme révolutionnaire et la violence rédemptrice. Le 29 octobre 2020, Mahathir Mohamad, ancien Premier ministre de Malaisie, pays à majorité musulmane, réagissait ainsi sur Twitter au meurtre de Samuel Paty. Je cite « Les Français, au cours de leur histoire, ont tué des millions de personnes, dont beaucoup de musulmans. Ceux-ci ont donc le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres commis dans le passé. »
Fin de la citation. Cette déclaration montre comment l'islam s'articule avec le décolonialisme chanté par Macron, pour qui la colonisation a été génocidaire. On le voit donc, notre conférence n'évoque pas une question théorique, mais bien notre actualité nationale faite de tensions concrètes et croissantes. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase « Aujourd'hui on vit côte à côte, mais je crains que demain on vive face à face », prononcée par le ministre de l'Intérieur en octobre 2018 lors de son discours de passation du pouvoir. Gérard Collomb a été en effet si affolé par la situation des quartiers où les narcotrafiquants et les islamistes font la loi, où s'étend le communautarisme, où se multiplient les signalements de radicalisation, la prédication salafiste, la soumission au code islamique, le respect du ramadan, le refus de la mixité, les attaques contre les services publics, les guet-apens, caillassages, attaques aux mortiers, véhicules brûlés, policiers prenant la fuite, qu'il préféra démissionner. Les rapports de renseignements territoriaux et de la DGSI décrivent une fragmentation croissante de la société française, avec des zones où la République a perdu le monopole de la violence légitime, où les Français ne sont plus chez eux, en sorte que plus le temps passe et plus s'approche le temps des confrontations ouvertes entre ses ennemis de l'intérieur et le reste de la population. Mais pourquoi la République française, continuant à satisfaire aux revendications de l'islam, sous la belle excuse de lutter contre l'islamisme, ne deviendrait-elle pas elle-même islamique? Une mystique bretonne l'a prophétisé en 1881, alors qu'il n'y avait pas encore de mosquée en France. Et de fait, n'est-ce pas ce que l'on peut voir quand le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le 12 mars dernier, à la Grande Mosquée de Paris, lors de la célébration de cet acte religieux qu'est la rupture du jeûne musulman, a dit vouloir soutenir, je cite, « toute initiative qui pousse à faire mieux connaître l'islam ». Et avec le président de la République, à vouloir développer l'islam. Que cela soit dit par un représentant de la République, dont la Constitution ne reconnaît aucun culte, a de quoi laisser pantois, sauf celui qui sait que cette prétendue neutralité n'a été voulue que pour soustraire l'État et la société à leurs devoirs vis-à-vis de Dieu, du roi de France, Jésus-Christ et de son unique Église. Le ministre de l'Intérieur a ajouté, je cite, « Ceux qui prétendent que l'islam est incompatible avec la République se font eux-mêmes les ennemis de la France. » Fin de la citation. Est-ce que les musulmans peuvent espérer de meilleures dispositions de la part des chefs de ceux qu'ils veulent islamiser? Dire que les Français refusant leur islamisation sont ennemis de la France et sont donc hors la loi, n'est-ce pas confesser que la République est déjà musulmane? Combien de temps va-t-elle attendre pour obéir au très miséricordieux Allah, commandant de tuer les islamophobes, de les crucifier, de leur couper la main et la jambe opposées, de les expulser de la terre, Coran 5.33? Combien de temps? Ce que vivent nos frères et sœurs sous domination musulmane est effrayant. Ces deux récents discours de ministre de l'Intérieur révèlent la réalité des liaisons entre la République française et l'islam et montrent qu'elles ne sont pas plus dangereuses pour l'islam qu'elles le sont pour la République, laquelle a déjà accepté son islamisation. Que ce soit Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, disant en 1989 « Et que voulez-vous que cela me fasse que la France s'islamise ?» Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls et même le cardinal Barbarin, tous prétendent avec Emmanuel Macron que l'islam est compatible avec la République. L'idée caressée d'un islam des Lumières, acceptant la séparation du religieux et du politique, l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, la critique raisonnée des textes, le rejet de la charia comme norme juridique,
est un miroir aux alouettes, aux lâches et aux idiots utiles. L'islam est par nature un système politico-religieux indivisible, comme l'explique M. Dalil Boubaker, ex-recteur de la Grande Mosquée de Paris, je cite, « L'islam est à la fois une religion, une communauté, une loi et une civilisation. » Ce qu'a enseigné déjà le fondateur des Frères musulmans, Hassan al-Banna, je cite, « L'islam est dogme et culte, patrie et nationalité, religion et État, spiritualité et action. » Fin de la citation. Le laxisme en matière d'immigration et de revendications musulmanes ne laisse aucun doute sur cet abandon de la République à l'islam. La stratégie des frères musulmans est bâtie sur l'entrisme, le temps long et la taqiyya, permettant aux musulmans de mentir jusqu'à pouvoir renier publiquement l'islam. Youssef al-Qaradawi, une des références des frères musulmans, a théorisé la conquête de l'Europe non par l'épée, mais par la dawa, la prédication, en profitant des libertés démocratiques. Aussi, à moins d'un miracle, la France sera démocratiquement musulmane. Certes, on pourrait ici dénoncer l'attitude de la hiérarchie de l'Église, mais je me contente pour le moment de rappeler la parole de quelques évêques vivant en pays devenus musulmans, qui savent de quoi ils parlent. Ainsi, le cardinal Sarah, dans un récent entretien, nous avertit, je cite, « Si nous négligeons notre foi, les musulmans s'imposeront culturellement. C'est la majorité qui commande. Et s'il n'y a plus de chrétiens, vous allez suivre les lois musulmanes, les coutumes musulmanes. » Fin de la citation. Monseigneur Beylouni, archevêque d'Alep, fit cette communication lors du synode sur l'Europe en 1999, je cite, « Depuis l'apparition de l'islam au 7e siècle, les musulmans n'ont jamais accepté l'intégration dans une culture autre que la leur. Ils ont leur propre loi, la charia, qui règle tout, la vie religieuse, sociale et politique. Pour eux, le monde est divisé en deux, la maison de l'islam et la maison de la guerre. Tout ce qui n'est pas musulman doit le devenir, soit par la persuasion, soit par la force. En Europe, les musulmans jouissent de toutes les libertés. Liberté de culte, liberté d'expression, liberté de construire des mosquées, de créer des écoles. On leur donne tout au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Mais dans nos pays d'Orient, nous chrétiens, nous n'avons rien de tout cela. Nous sommes des citoyens de seconde zone. Nous ne pouvons pas construire d'église sans des permis impossibles à obtenir. Nous ne pouvons pas évangéliser. Si un musulman devient chrétien, il risque la mort ou l'exclusion sociale. Si l'Europe continue à ouvrir ses portes sans rien demander en échange pour les minorités chrétiennes en terre d'islam, elle se prépare un avenir difficile. Les musulmans utilisent vos libertés pour implanter leur système, mais ils n'accepteront jamais votre laïcité s'ils deviennent majoritaires. L'Europe doit retrouver ses racines chrétiennes. Si elle reste un vide spirituel, elle sera absorbée. Le dialogue doit être un dialogue de vérité, et non pas une simple politesse diplomatique qui ignore la souffrance de nos fidèles. Monseigneur Amel Nona, devenu depuis sa béatitude Mar Paul III Nona, patriarche de l'Église catholique chaldéenne, en août 2014, nous avertissait, je cite, « Notre souffrant, donc il a vécu sous Daesh, il a perdu son évêché, notre souffrance actuelle est un prélude à celle que vous, Européens et chrétiens occidentaux, souffrirez dans un proche avenir. Vous devez reconsidérer la réalité de l'islam, car vous accueillez un nombre croissant de musulmans en vos pays. Vous aussi, vous êtes ainsi en danger.
Vous devez prendre des décisions courageuses et éclairées au risque de contredire vos principes. Vos valeurs ne sont pas leurs valeurs. C'est une société de type totalitaire et quand ils deviendront majoritaires en Europe, il sera trop tard. Si vous ne comprenez pas cela vite, vous deviendrez les victimes d'un ennemi que vous aurez accueilli dans votre propre maison. Fin de la citation. Ces évêques nous disent que nous ne devons pas accueillir les musulmans chez nous. Et ils ne font que répéter ce que disait le doux Saint Jean. Lui, l'apôtre de l'amour qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus à la Seine. Lui qui à 2 reprises dans sa première épître dit « Dieu est amour » et qui écrit aussi, je cite, « Si quelqu'un vient à vous en rejetant l'Évangile, ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. » 2 Jean 1, 10, 11. C'est curieux comme ces versets ne sont jamais cités dans les textes du magistère, qui, pour vanter le prétendu devoir d'accueillir les étrangers, confond dramatiquement, criminellement, hôtes de passage et envahisseurs. Saint Charles de Foucauld nous avait alerté dans une lettre à René Bazin, dont voici un extrait. Je cite. « Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens. Des musulmans peuvent-ils être vraiment français? Exceptionnellement, oui, mais d'une manière générale, non. Parce que plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s'y opposent, dont celui du Mahdi, qui à l'approche du jugement dernier surviendra, déclarera la guerre sainte et établira l'islam par toute la terre, après avoir exterminé ou asservi tous les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie, et les peuples non musulmans comme destinés à être tôt ou tard dominés par lui, musulman, ou par ses descendants. S'il est soumis à une nation non musulmane, c'est une épreuve passagère. Sa foi l'assure qu'il en sortira et triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti. D'une façon générale donc, sauf exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront pas français. Ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Mahdi en lequel ils soumettront la France. Fin de la citation. Et ce n'est pas M. Alija Izetbegovic, chef d'État de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000, qui dit le contraire. Je cite, chef d'État d'un État européen. Il ne peut y avoir ni paix ni coexistence entre la religion islamique et des institutions politiques et sociales non islamiques. La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Notre première tâche doit être de gagner non le pouvoir, mais les hommes. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. Nous devons être des prêcheurs et ensuite des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non islamique. Fin de la citation. Cette islamisation est évidemment servie par l'Organisation de la coopération islamique, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, qui a édité en l'an 2000 un document intitulé « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique ». Et ce document exprime ouvertement, publiquement, la volonté d'islamiser l'Occident, sous couvert de défense des droits des minorités musulmanes. Au motif que l'Occident est décadent, les communautés musulmanes qui y vivent doivent s'en garder, mais aussi profiter de leur situation pour y installer, je cite,
une civilisation de substitution. Une civilisation de substitution. C'est écrit noir sur blanc. À cette fin, la stratégie demande, je cite, de préparer les outils qui serviront à construire une société islamique pure et saine. Car en bon juif antichrist, l'islam ne sépare le pur et l'impur. Entre nous et vous, vous avez appris tout à l'heure la phrase que j'ai dite ? C'est L'unité et la guerre jusqu'à... Bravo. C'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Sourate 60, verset 4. Pour les auteurs de la stratégie, je cite, « Les pays occidentaux doivent s'inspirer des préceptes de l'islam. » Sans indiquer qu'Allah a légalisé, par exemple, le mariage des fillettes, la polygamie, l'esclavage, et toutes sortes de choses ainsi pratiquées par Mahomet, le modèle des musulmans. Enfin, je cite, « L'Occident doit fournir davantage d'efforts pour comprendre l'essence de l'islam et la vérité qu'il véhicule. Plusieurs occasions sont offertes aujourd'hui à l'Occident pour tirer parti des vertus de l'islam et des potentialités musulmanes. S'il décide de reconnaître que l'islam est une religion, une culture et une civilisation, et s'il veut bien enclencher le processus d'un dialogue avec les communautés et les minorités musulmanes présentes sur son sol, mais s'il reste préoccupé par le vœu de les faire fusionner dans son milieu, mieux vaut souligner avec beaucoup de regret que la crise actuelle persistera. Les censeurs de l'islam ne doivent pas ignorer que toutes les religions du monde ont leurs fous et leurs extrémistes. Fin de la citation. Ainsi, le dialogue préconisé se résume pour l'Europe à devoir accepter, et avec reconnaissance, les qualités imaginaires de l'islam, sous la menace à peine voilée du terrorisme. Il faut savoir que les violences exercées par une communauté musulmane s'accroissent proportionnellement à son nombre dans une population donnée. C'est ainsi que le Conseil de l'Europe en est venu à faire campagne pour le port du hijab, à lutter contre le racisme et la discrimination envers les musulmans, à célébrer la journée internationale de lutte contre l'islamophobie, à condamner le délit d'islamophobie et donc à pénaliser toute critique de l'islam, à promouvoir l'enseignement de l'islam, à promouvoir l'enseignement de l'histoire de l'islam d'Europe, et pour la bagatelle de 10 millions d'euros, à financer le projet intitulé « Le Coran européen », destiné à faire croire que le Coran a façonné l'identité religieuse et culturelle de l'Europe. Le rapport du ministre de l'Intérieur français de mai 2025, intitulé « Frères musulmans et islamisme, politique en France », décrit explicitement cette stratégie d'entrisme à bas bruit, de moins en moins d'ailleurs à bas bruit, et pointe la volonté d'imposer la prééminence de la loi coranique sur la loi républicaine. C'est le rapport qui a été donné au ministre de l'Intérieur français. Imposer la loi coranique sur la loi républicaine. Une menace, dit le rapport, pour la cohésion nationale. Donc les choses sont claires. On n'est pas en train de déblatérer par une islamophobie maladive ou illusoire. Ce que confirme un sondage de l'IFOP de novembre 2025 révélant une nette réislamisation de la jeunesse musulmane en France. 87% des 15-24 ans se déclarent religieux. 46% estiment que la loi islamique doit s'appliquer en France. 46%. 44% privilégieront les règles de l'islam sur les lois françaises en cas de conflit.
59% veulent la charia dans les pays non musulmans. 38% approuvent tout ou partie des positions islamistes. 43% refusent au moins une forme de contact avec l'autre sexe. En conclusion, dans ce contexte, il connaît déjà la conclusion, dans ce contexte, faut-il s'étonner que le 9 avril dernier, le chef de la France insoumise, qui se présente comme la République en personne, ait désigné ennemi en France les ouvriers blancs et catholiques. Déjà en 1956, André Malraux avait écrit, je cite, « Le grand phénomène de notre époque est la violence de la poussée islamique. » Et il concluait, « Actuellement, il est trop tard. » On était en 1956. Et il ajoute, « Les misérables ont d'ailleurs peu à perdre. » Tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre conscience de la gravité du phénomène et tenter d'en retarder l'évolution. C'est aussi ma conclusion. Je vous remercie. Alors je vais dire une petite prière que peut-être vous connaissez, qui a été dit l'intéressé Marcel Vannes, appris par notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'elle soit dite par les Français. Uniquement, il veut que ce soit uniquement les Français qui la disent. Marcel Vannes c'était sous l'occupation française, enfin en Indochine, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire connaître et aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de répandre d'un cœur ardent ton règne dans tout l'univers. Amen. Amen. Reconquista. Reconquista. Viva le Christ Rey. Viva. Merci Monsieur l'abbé pour cette conférence intéressante. J'avais une petite question. Alors du coup, vous avez parlé beaucoup alors, du coup de la présence musulmane en France, etc., de ces problèmes, de son incompatibilité avec la France et la République. Ouais. Pas avec la République, mon ami, avec la France. Avec la France, oui. Mais très peu, du coup, j'ai deux questions en une. Qu'est-ce que vous me conseillez concrètement, c'est-à-dire pour, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire même en tant que citoyen, tout à fait. Français, etc. Vous avez raison. Voilà, une question plutôt tournée vers l'action. Et puis deuxièmement, vous avez très peu parlé, alors c'est une chose qui moi me semble importante, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est de la présence justement alors à travers la Révolution française, évidemment, à travers les loges maçonnes, etc., mais aussi à travers l'enjuivement quelque part un peu de la France, et sachant qu'ils ont joué et qu'ils continuent à jouer un rôle quand même très important dans l'ouverture des frontières européennes et françaises, et dans cette immigration qu'ils encouragent. Et ça, vous en avez très peu parlé, alors que ça me semble un facteur clé de ce qui se passe. Alors c'est vrai que je ne peux pas parler de tout. J'ai évoqué la deuxième question que vous avez mentionnée en rappelant que pour Ursula von der Leyen, les valeurs de l'Europe sont le Talmud. Et donc j'ai mis le lien avec le Talmud à l'origine du Coran, et de l'islam. Donc il y a une parenté évidente. Alors évidemment, j'aurais voulu aller plus loin et proposer des moyens pour inverser le mouvement. Quand je termine en disant Reconquista, je ne dis pas qu'il faut rester les bras ballants et puis rien faire. Il vaut mieux mourir debout au combat que de vivre couché. On est bien d'accord. Alors, personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai écrit les 10 commandements du résistant. Vous pouvez les trouver sur mon site, vous tapez les 10 commandements. Alors, je propose, par exemple, dans ces 10 commandements, de prendre l'engagement
Pour me demander des choses pratiques, donc je vous les donne. Hein. Je ne vais pas donner tous les commandements, quelques-uns. Par exemple, de ne plus prononcer le mot Dieu pour désigner le Dieu des musulmans, mais toujours le mot et seulement le mot Allah, pour bien montrer que ce n'est pas le même Dieu. Et c'est très important. La guerre, elle est d'abord culturelle. Donc je l'ai montré dans mon propos. Hein. Eux-mêmes mènent une guerre culturelle. Donc il faut se tenir à ce niveau-là. Et donc quand on entend des gamins ou n'importe qui disent Inch'Allah ou je ne sais pas quoi, non, on ne doit pas accepter ça là. Hein. Allah n'est pas le même Dieu que le nôtre. Et eux, évidemment, ils s'appuient sur l'idée qu'on a le même Dieu pour dire, mais voilà, on est légitime, parce que nous, on croit au même Dieu que vous. Hein, et ce Dieu-là, il a envoyé l'islam comme il a envoyé... D'ailleurs, c'est un argument, malheureusement, que je vois trop employé et qui arrive à séduire, malheureusement, beaucoup d'ignorants parmi nous, selon lequel, donc, l'islam venant après le christianisme, serait supérieur au christianisme. Et donc il culpabilise les Français ignorants en disant, vous voyez, vous reprochez aux Juifs de ne pas avoir accueilli Jésus, eh ben vous faites la même chose avec Mahomet. Comme s'il y avait une équivalence. Quoi. C'est pour ça que ma phrase qu'avait rappelé le professeur, qui peut venir après l'Antichrist, elle me semble condenser l'essentiel pour détruire l'islam. Parce que l'islam prétend connaître le Christ, mais il n'en tire pas les conclusions. Il croit aussi qu'après le Christ viendra l'Antichrist, mais il n'a jamais osé imaginer que lui-même, venant après le Christ, il puisse être l'Antichrist. Donc poser la question, qui peut venir après l'Antichrist, après le Christ, sinon l'Antichrist, c'est traumatisant pour un musulman. Parce qu'il y a une possibilité, une probabilité que l'islam soit lui-même, venant après le Christ, l'Antichrist. Donc poser la question. Ma technique à moi consiste à poser des questions. Vous savez, Jésus, qui est venu dans ce monde, qui a dit à Pilate avant de mourir, « Je ne suis venu dans ce monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean 18, 37. Donc, nous-mêmes, ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, c'est amener les musulmans et tous les autres qui nous entendent, parce que nous disons la vérité, à se convertir au Christ. Jésus, il n'avait pas d'armée, les apôtres n'avaient pas d'armée, et eux, parce qu'ils ont rendu témoignage de la vérité, ils ont changé le monde. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas accepter de compromission avec la vérité. Quoi que ça puisse nous coûter. Nous sommes les enfants des martyrs. Pendant les 3 premiers siècles de l'Église, celui qui demandait le baptême, il signait un chèque en blanc pour aller se faire bouffer par les lions dans les cirques. Nous sommes les enfants de ces gens-là. Si nous ne sommes pas capables de redonner ce que nous avons reçu à ce prix-là, nous ne méritons pas de l'avoir reçu. Et alors il y a une autre chose qui est importante pour un musulman. En dernier lieu, un musulman est musulman parce qu'il a peur d'aller en enfer. Il est traumatisé par la pensée de l'enfer. Il sait que tous les non-musulmans vont en enfer. D'abord les chrétiens. Et donc la Vierge Marie est apparue à Fatima en 1917. Fatima, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle savait qu'en choisissant ce village qui porte ce nom, elle interpellait les musulmans eux-mêmes. Et de fait, si le Saint-Siège et l'État portugais n'avaient pas, après les apparitions, dit au régime iranien « Attention, ça suffit, c'est pas la fille du prophète Mahomet qui est apparue. Parce qu'ils croyaient, les Iraniens, que c'était la fille du prophète Mahomet qui était apparue. Et donc il y avait des norias de bus qui venaient d'Iran. Donc ça a été, et d'ailleurs, et celui qui a voulu tuer Jean-Paul II, Ali Aqsa, dans son livre qui s'appelle « Je voulais tuer le pape », il dit bien que c'est l'ayatollah Khomeini qui l'a fait venir à Téhéran, parce que c'était un super tireur qui ne manquait jamais sa cible, et donc il lui a dit « Tu as été choisi par Allah pour tuer l'antichrist, qui est le pape Jean-Paul II, et tu dois le faire un 13 mai ». Et donc il confesse dans son livre qu'il a attendu presque 1 an à Rome, le 13 mai, pour pouvoir passer à l'acte. Tellement les apparitions de la Vierge Marie à Fatima ont eu une influence dans le monde musulman. Et qu'est-ce qu'a dit la Vierge Marie à Fatima? Elle montre l'enfer. Et donc elle a dit ça pourquoi? Pas seulement pour les musulmans, pour leur dire les chrétiens croient eux aussi à l'enfer. Parce qu'aujourd'hui on n'y croit plus. Mais pour nous les chrétiens, pour qu'on retrouve cette foi que nous sommes en train de jouer notre salut éternel et que nous pouvons aller en enfer, et que Jésus a dit la porte est étroite, beaucoup chercheront à rentrer et peu y réussiront. Luc 13, 24. Donc se rappeler ça, que nous sommes en face de gens
qui ne sont pas assez fous pour risquer d'aller en enfer en échange de quoi que ce soit d'autre. Et si nous-mêmes n'avons pas cette radicalité, cet absolu que le démon leur fait croire que c'est eux qui l'ont, ben, nous ne ferons pas le poids. Donc prêcher l'enfer me paraît être une nécessité vitale. Merci pour la conférence et tout ce que vous avez dit. Merci mon ami. Pour revenir au fait d'utiliser Allah pour parler, Oui. pour discuter avec les musulmans, il y a un problème. Chez les chrétiens orientaux, ils utilisent le mot Allah. Oui. Alors qu'effectivement, Allah, en fait, c'est une divinité préislamique, de panthéon polythéiste. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce que on explique ça aux chrétiens orientaux, mais ils restent bloqués sur le fait que oui, non, mais ça veut dire, c'est le même Dieu, etc. Non mais alors, d'accord. Moi je parle au français. Je parle pour la langue française. Et donc en français, c'est pertinent. Allah, c'est très facile pour l'identifier avec le Dieu des musulmans. Donc ça ne pose pas de problème pour les Français. Moi, je m'adresse aux Français. Que les chrétiens arabophones trouvent d'autres moyens s'ils veulent. Moi, j'ai celui-là à donner. Voilà. Merci pour votre intervention. Ça marche pas de... Vas-y. Merci pour votre intervention. Merci. Pour rebondir aussi sur la remarque précédente, Oui. si on regarde par exemple à quoi ressemble Allah dans le Coran, Oui. on se rend compte qu'il a 2 bras gauches, qu'il a un seul tronc, et en fait, oui, c'est vraiment une description d'une divinité pré-islamique Ouais. qu'ils ont repris. Donc en fait, c'est Oui. une divinité païenne. Oui. Et donc là, une remarque un peu provocatrice peut-être, mais qui va dans votre sens. Ça concerne en fait un passage de Deutéronome 28. Oui. Donc je vais faire une très courte lecture de ça. Oui. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Tu deviendras objet de stupeur, fable et risée de tous les peuples vers qui le Seigneur ton Dieu t'aura conduit. L'immigré qui réside chez toi s'élèvera au-dessus de toi, de plus en plus haut, et toi, tu descendras de plus en plus bas. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. En fait, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que l'islam n'est pas une punition qui est envoyée aux peuples chrétiens qui sont devenus apostats? Bien sûr. Mais dans le même temps, eux-mêmes, si on prend par exemple toutes les joyeuses traditions que leur a laissé le prophète, le faux prophète Mohammed, il y en a une qui est en train de les détruire, qui est la consanguinité. Si on prend par exemple le Pakistan, il y a 70% des mariages au Pakistan qui sont consanguins entre cousins du premier degré. Et donc ils ont peut-être une date d'expiration, les musulmans, puisque à force de se marier entre cousins, ils n'ont peut-être pas pour très longtemps. Moi, c'est pour ça qu'ils viennent prendre les nôtres. Ils viennent prendre les nôtres. Alors, pour revenir à la première remarque sur le Dieu des musulmans, vous savez, il faut bien voir cette subtilité. Effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le même pour tous, évidemment. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons tous le même Dieu. Une chose est le fait que Dieu soit le même pour tous, et autre chose, le fait que les hommes le connaissent. Et comment on connaît Dieu? Eh bien, on connaît Dieu en écoutant sa parole. Si Dieu nous a parlé, c'est pour se faire connaître. Or, musulmans et chrétiens n'écoutent pas la même parole. Donc, ce n'est pas le même Dieu. Et justement, le Coran se présente comme une révélation. Et que peut-on répondre quand il vous dit il y a la révélation juive, la Torah et l'Ancien Testament pour nous, et le Nouveau Testament, et la troisième révélation, c'est le Coran. Alors comment leur... Il faut leur dire, écoutez, comme je veux dire, c'est... Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est ça. Dire, qui est le Christ? Le Coran lui-même dit que Jésus est le Christ. Ça veut dire quoi? Il ne cherche pas à comprendre. Parce que dans l'islam, moins on comprend, plus la foi est pure, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que Jésus est le Christ, et lui seul? Parce qu'ils disent que Jésus est un prophète comme les autres, était un homme comme les autres, mais il était le Christ. Or, il n'y a qu'un seul Christ dans le Coran, c'est Jésus. D'ailleurs, vous savez que dans le Coran, Jésus, il est la parole de Dieu, pas Mahomet. Il est la vérité, pas Mahomet. Il est né d'une vierge, pas Mahomet. Il était sans péché, pas Mahomet. Il faisait des miracles, pas Mahomet. Il est le Christ, pas Mahomet. Il est au paradis, pas Mahomet. Il reviendra pour le jugement, pas Mahomet. Donc on voit que dans le Coran,
Jésus, ce qui est dit de lui, c'est chrétien. Donc, à l'origine, c'était certainement des chrétiens qui sont à l'origine. On les voit d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, quand les judéo-chrétiens, c'est-à-dire ces chrétiens venus d'Israël, voulaient imposer la circoncision aux païens se convertissant au Christ. Et ça a été l'embryon de l'islam qui a voulu trouver son salut dans la pratique de la loi. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui l'islam continue à être un judaïsme de substitution imposé au monde arabe avec le salut par les œuvres, etc. Oui, là il y a une question. Oui, monsieur l'abbé, merci d'abord. Et vous avez dit que l'islam autorisait le mariage des petites filles. Ouais. Et on voit beaucoup de querelles entre ceux qui, pour critiquer l'islam, disent que Aïcha avait 6 ans ou 9 ans. Ouais. C'est évident. Non, elle avait 14 ans. Ah non, mais... Est-ce que vous avez une réponse définitive à apporter? Bien sûr. C'est dans mon livre, il y a toutes les références. Si. Non, mais ça ne fait aucun doute. Moi, sur mon site, j'ai des vidéos de sommités, si on peut appeler ça comme ça, du monde universitaire islamique. Ils disent, ils s'en cachent pas, ils peuvent pas critiquer ça. S'ils critiquent Mahomet, ils sont foutus. Donc, ils le reconnaissent eux-mêmes. Eux-mêmes le disent. D'ailleurs, que ça soit au Yémen ou maintenant en Afghanistan ou ailleurs, d'ailleurs en Irak, la première loi qui a été votée avec le nouveau Parlement, ça a été d'abaisser l'âge du mariage à 6 ans. Wow. Ou à 9 ans, peut-être. Ouais. Et pourquoi? Parce que Mahomet l'a fait. Donc c'est forcément bon. Il faut comprendre que justement... Comment? Il faut comprendre qu'un islam, évidemment c'est diabolique, donc l'homme est coupé de sa raison. Hein? Par exemple, dans la vie morale, dans l'islam, il n'y a pas de bien et de mal. L'homme n'a pas à chercher le bien et le mal. Il doit simplement appliquer le règlement. Donc c'est la connaissance du licite et de l'illicite. Il n'y a pas de relation personnelle avec la vérité. Hein? Donc si Mahomet a couché avec une gamine de 9 ans, c'est bien, voilà, parce que tu n'es quand même pas mieux que Allah, toi, non? Alors, vos gueules les mouettes. Oui, autre question? Oui. Justement, sur ce rapport avec la vérité, je pense sincèrement en fait que tous les pays où il y a la théocratie islamique, à chaque fois il y a cette absence de recherche de la vérité. Ouais. Je vais prendre un exemple très concret qui est le mien et de ma famille. L'Algérie dit que la colonisation c'est pas bien, qu'il faut absolument pas chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai cherché, j'ai appris que mes ancêtres issus de pieds noirs étaient victimes d'esclavage barbaresque. Et j'ai appris que j'étais issu d'une communauté de malgré nous, envoyés de force donc dans l'armée colonie pour fuir l'enrôlement forcé des Allemands et des nazis. Ça par exemple, je précise que l'ARCOM bloquait l'accès aux documents. À chaque fois qu'il y a un interdit, il faut essayer de chercher la vérité. Et pour moi, l'angle mort de l'islam, c'est vraiment ça, c'est l'absence de recherche de vérité. On a surtout voulu nous faire croire, entre guillemets, d'un point de vue dit moderne, entre guillemets, que le progressisme, c'est le bien garder, etc. Le véritable angle mort de tout ça, c'est que la science et le christianisme s'assemblent, ils ne s'opposent pas. Oui, tout à fait. Et je me posais la question est-ce qu'il ne faudrait pas refaire, en fait, l'ordre de Notre-Dame de la Merci. Pour parler un petit peu de Reconquista, si je peux dire ça comme ça, la croix de Caravaca est normalement apparue soutenue par 2 anges et aurait permis la conversion entre guillemets spontanée de 1/3 d'une armée complètement musulmane en chrétien. Et quand on parle de Reconquista, on pense aussi au sang, etc. Mais c'est pas que ça, c'est aussi théologique. Et je me demandais si justement ça pouvait pas être abordé. Vous voulez dire la création d'un ordre religieux? Oui, de l'ordre religieux de Notre-Dame de la Merci. Mais il existe toujours, hein. Mais pas en France, pas celle française depuis la Révolution. Mais il reste encore une forme entre guillemets vivante en Espagne. Tout ça pour vous dire que concrètement... Non mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose, hein. Parce que si on fait rien, on va devenir musulmans. Nos enfants seront musulmans. Hein. Si on fait rien, on est foutus. Hein. Le nombre déjà, c'est ce que je voulais dire par là. Donc il faut évangéliser, il faut être témoin de la vérité. Il faut dire que l'islam n'est pas une religion comme une autre, elle n'a pas de légitimité, c'est vraiment le mal. C'est démoniaque, il faut le dire. Cette dame a parlé de conversion et ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a un aspect sur lequel je voulais attirer votre attention et vos remarques, c'est la
contraintes qui pèsent sur les musulmans, contraintes sociales de leur famille, y compris la menace de mort, et la contrainte du fait qu'ils n'ont pas le droit de lire la Bible. Et donc il y a quelque chose. Ils sont dans une gang, ils ne sont pas libres. On peut essayer quand on discute, par exemple, je sais pas moi, avec des protestants, n'importe quoi, ce sont des gens qui sont assez libres de leur mouvement. Mais tandis que les musulmans sont dans une gang, et justement, que veut-on faire en face de ça? Vous savez, le mot musulman, ça veut dire, ça se traduit par soumis. Donc la liberté est en fait, d'ailleurs c'est le même mot en arabe, liberté et hérésie. Hein, c'est mauvais. La liberté, c'est ce qui nous permet de désobéir à Allah. Donc on fuit la liberté. Ce sont des ennemis de la liberté. Dernière question, je prends. S'il y a une question. C'est pas une question. Je donne le micro. Excusez-moi, c'est pas une question, c'est une observation. Moi j'avais entendu dire qu'effectivement c'était les Juifs qui avaient mis en place l'islam justement pour éradiquer les chrétiens. Mais aujourd'hui, on favorise vraiment l'islam. Et il n'y a qu'à voir effectivement là la venue du pape en Algérie. Non mais franchement, donc là, enfin bref, donc c'est pour dire, mais le commentaire est éloquent. Alors là, parce que bon, alors l'Europe dit que la religion de référence c'est le Talmud, mais malgré tout, on favorise l'islam. Alors là, j'avoue que je suis quand même un peu perdue là. Mais pourquoi? Ce sont deux antéchrists. Oui, ça appartient. C'est comme je veux dire que là, ils favorisent l'islam, qui devient plus important que les chrétiens qui... bien sûr. De par le nom. Mais pourquoi vous étonnez de ça? Ils m'ont haï sans raison, dit Jésus. Ils m'ont haï sans raison. Il n'y a pas de raison, on ne peut pas comprendre. Même Dieu ne comprend pas. Même Dieu ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Il y a un rabbin qui disait que l'islam c'était le palais d'Israël, donc ça prouve bien ce que c'est. Tout à fait.